Femme infantile, sa psychologie. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors je vais vous parler de femmes infantiles dans cette vidéo, de femmes qualifiées dites enfants. Et comme vous le savez certainement si vous suivez déjà mes vidéos, je n'aime pas quand on pose des étiquettes sur les gens en disant cette femme-là est une femme enfant, est une femme infantile, cette femme-là est une perverse narcissique, etc., etc. Donc en fait je vais parler d'une partie de la personnalité, peut-être de votre compagne, peut-être d'une femme que vous avez connue, peut-être d'une femme que vous cherchez à courtiser, à séduire. Mais je rappelle vraiment ce fondamental-là. La personne que vous avez en face, la femme qui est en face de vous, n'est pas une femme infantile, point barre. C'est-à-dire vous pouvez pas lui coller une étiquette avec marqué femme infantile et puis c'est tout, et basta. C'est beaucoup plus facile pour l'être humain de mettre des étiquettes sur les choses, je comprends. Et c'est beaucoup plus facile de ranger les choses dans des cases en disant cette personne-là est comme ça. Mais j'aurais quand même rappelé la base. La personne qui est en face de vous est un tout. Elle n'est pas juste la femme infantile, elle est un tout. Et parmi ce tout-là, parfois elle va se comporter de façon infantile. Donc il y a vraiment cette première règle que je vais vous délivrer qui est très importante, c'est qu'il y a une différence entre l'être et son comportement. La femme infantile n'est pas son comportement, elle se comporte d'une façon infantile, mais elle n'est pas cette personne-là. Ce qui permet en fait de bien comprendre que la femme infantile, si vous l'aimez pour qui elle est et son comportement également. Et les deux sont à dissocier, mais en même temps, vous ne pouvez pas dissocier les deux quand vous aimez quelqu'un, parce que vous prenez le package, l'être et son comportement qui va avec. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que elle se comporte d'une certaine manière qui est infantile, ce n'est pas réellement qui elle est, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si vous aimez cette personne, ou si vous voulez la séduire, ou si elle est déjà dans votre vie, c'est de prendre le package ensemble. L'être et son comportement. Et vous n'avez pas le choix, votre objectif n'est pas de chercher à la changer, mais de l'accepter comme elle est. Et donc dans cette vidéo, je vais vous aider à mieux comprendre justement qu'est-ce qui se passe derrière cette personnalité de femme infantile, pourquoi la femme réagit comme ça, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle se comporte comme ça, et ça va vous permettre justement de mieux l'accepter comme elle est. Quand on dit femme infantile, qu'est-ce que ça veut dire grosso modo? Ça veut dire qu'en fait il y a une différence entre enfants et adultes. Vous avez dû remarquer, les enfants se comportent pas du tout de la même manière que les adultes. Et très souvent, un adulte qui se comporte comme un enfant, on va le traiter d'enfant. Parce que on arrive à percevoir qu'il y a une différence. Cette différence entre les enfants et les adultes, c'est la responsabilité. Le passage à l'âge adulte, c'est le moment où vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre vos responsabilités. En général, c'est quand tout à coup on passe le permis ou quand tout à coup on a notre premier job, tout à coup on fait des études hyper importantes où on peut plus juste blâmer les autres et reporter la faute sur les autres et dire oui mais j'avais pas le temps, mais c'est pour ça que j'ai pas réussi mes études, oui mais tu sais c'est pas ma faute, mais c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon passé, c'est la faute des voisins, c'est la faute de la pluie parce qu'il pleut, bref, tout plein d'excuses. Le passage à l'âge adulte, c'est quand tout à coup on prend nos responsabilités. C'est-à-dire quand tout à coup on dit bah ok, oui, j'ai pas réussi à faire ça et j'en suis responsable. Oui, j'ai pas la vie que je veux et j'en suis responsable. Oui, à un moment donné j'ai échoué, à un moment donné j'aurais voulu que ce soit différemment, mais j'en suis responsable. Donc est-ce que vous voyez là où je veux vous amener en vous expliquant la différence entre justement le passage, le monde de l'enfant et le passage à l'âge adulte? Ce qu'on qualifie nous d'une femme enfant, ou d'une femme avec un comportement infantile, ou d'une femme infantile, c'est une femme en fait qui ne prend pas encore ses responsabilités. Pas tout le temps, certainement elle en prend des responsabilités, mais parfois elle en prend pas, et elle va reprocher aux autres certaines choses, elle va blâmer les autres, elle va reporter en fait la faute sur les autres ou sur quelque chose d'extérieur à elle, comme par exemple le temps qui passe, la pluie qui tombe, parce que parfois il fait jour et parfois il fait nuit, et ça elle peut pas le contrôler, ce qui est vrai, mais en même temps, s'il lui arrive des choses dans sa vie, c'est sa responsabilité. Et une chose vraiment importante à savoir et à accepter, c'est qu'une personne en face de vous, quand elle ne veut pas prendre ses responsabilités, eh bien c'est ok. Parce que vous ne voulez pas la changer, la personne en face de vous. Si vous cherchez à la changer, ça fait de vous quelqu'un qui ne l'aime pas comme elle est. Donc vous ne voulez pas chercher à la changer, vous voulez simplement chercher à l'accepter comme elle est. Et le mieux c'est de comprendre justement pourquoi elle réagit comme ça. Et elle réagit comme ça parce que elle ne prend pas ses responsabilités. La raison pour laquelle elle ne prend pas ses responsabilités peut être diverse et variée. Elle ne prend pas ses responsabilités parce qu'elle a peur d'être rejetée, parce qu'elle a peur de souffrir, parce qu'elle a peur d'être abandonnée, parce qu'elle a peur qu'on lui refasse le même coup de quand elle était enfant ou de son ex ou de... Bref,
Peu importe en fait réellement la raison. Probablement ça se situe dans son passé et probablement ça se situe dans son enfance. Mais je vais pas faire de la psychologie de comptoir à 2 balles en train de vous dire oui c'est parce qu'elle a un challenge avec son père et c'est pour ça que c'est une femme infantile. Ok, si vous voulez, on pourrait coller une étiquette comme ça sur son front en disant problème non résolu avec son père. Mais là, le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet est simplement la prise de responsabilité. Vous savez, dans la vie, on a 2 choix possibles. Quand il nous arrive quelque chose, on peut prendre notre responsabilité en disant « ça m'est arrivé parce que j'ai fait quelque chose pour que ça m'arrive. Je l'ai provoqué, j'étais là, ça m'est arrivé à moi, je l'ai laissé rentrer dans ma vie ce truc-là, cette situation désagréable, bref, je suis responsable. » Et on a aussi une deuxième façon de prendre les choses, qui est de dire « ah oui mais non, je suis pas responsable, c'est à cause d'eux. » Et à chaque fois qu'on dit c'est à cause d'eux et je ne suis pas responsable, on se met en position de victime. La position de victime est une position hyper facile à prendre. C'est la position la plus rapide. La plus rapide pour pouvoir se décharger et pour pouvoir éviter de se remettre en question. Donc en fait, la position de victime, le comportement de victime est un moyen pour le cerveau de ne pas avoir à dépenser une tonne d'énergie et de se remettre en question pour venir analyser tout le truc de pourquoi. Mais comment ça se fait que j'ai provoqué ça? Comment ça se fait que du coup ça m'est arrivé dans ma vie et que je l'ai pris comme ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça puisse arriver différemment? Non. La position de victime, qu'est-ce qui se passe? On se dit juste c'est à cause d'eux et puis on identifie quelqu'un dans notre entourage et c'est terminé et on réfléchit plus au truc. Donc la position de victime, je vous rassure tout de suite, vous le faites, je le fais, tout le monde le fait parce que c'est très humain. Et la seule différence qu'il y a entre vous et une femme enfant, eh bien c'est la quantité de prise de responsabilité qu'il y a. La femme enfant va moins souvent prendre ses responsabilités et plus souvent se positionner comme étant une victime, c'est-à-dire se comporter comme une victime, alors que vous allez peut-être prendre un peu plus souvent vos responsabilités. Mais la différence n'est pas si énorme que ça. Puisque la différence n'est pas que la femme enfant se comporte toujours comme une victime et la personne qui n'est pas une femme enfant ou vous se comporte toujours avec responsabilité. Absolument pas. C'est juste que de votre point de vue, la femme que vous avez identifiée comme étant une femme enfant ou infantile est une femme qui prend moins ses responsabilités que vous. Tout simplement. Et votre objectif à travers cette vidéo est évidemment d'accepter la femme comme elle est et de ne pas chercher à la changer. Maintenant, si vous voulez aller plus loin pour comprendre les femmes, la psychologie féminine, qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes, je vous invite à rejoindre ma formation best-seller qui s'appelle « Comprendre les femmes ». Je vous mets le lien juste en dessous, le premier lien, en dessous de cette vidéo, dans les commentaires. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour rejoindre le programme. Et puis je peux vous assurer, ça va vous donner vraiment des informations que vous n'auriez jamais cru. C'est quand on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas savoir qu'on ne sait pas quelque chose. Donc le meilleur moyen, c'est allez-y, regardez ce qu'il y a dans le programme, vous allez voir que vous allez en apprendre une tonne sur les femmes. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort.